Vous avez tous certainement entendu parler de la rencontre du Saint-Père, le pape François, avec le grand imam d'Al-Azhar aux Émirats arabes unis. Le but de cette rencontre était explicite, comme l'indique le nom de la déclaration qui en sortit, à savoir le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. On y trouve notamment une condamnation des extrémismes athées et agnostiques, des oppressions du fondamentalisme religieux, des attaques contre l'institution de la famille, des génocides, du terrorisme, de l'avortement, de l'euthanasie et des politiques qui les soutiennent, etc. En vérité, quiconque lisant honnêtement ce document ne peut que constater qu'il est une très forte défense du bien commun. Nous avions déjà démontré dans une autre vidéo que la paix sociale et la charité mutuelle étaient un moyen traditionnel efficace pour promouvoir le dialogue interreligieux. Celui-ci permet aux chrétiens de pouvoir témoigner de leur foi dans la paix sans subir les persécutions et les violences de la guerre. Nous ne reviendrons donc pas sur cette logique tout à fait bonne et entièrement catholique, car on ne ferait que répéter ce qui a déjà été prouvé. Nous nous pencherons ici sur une énième accusation téméraire qui ne nous surprend pas. Depuis le début de son pontificat, les détracteurs du pape cherchent à l'accuser d'erreurs et de scandales pour absolument toutes ses interventions, et ce de façon quotidienne et obsessive, même au prix de calomnies absurdes et de surinterprétations de ses paroles. Pour rappel, le jugement téméraire est un péché grave qui consiste à juger une proposition dans un sens mauvais sans connaître le véritable sens que lui donne son auteur, et le devoir moral de tout catholique est d'éviter ce jugement en présumant toujours qu'une proposition doit être comprise dans un sens orthodoxe. Cela est un devoir moral que les schismatiques semblent mépriser, car ils commettent cette erreur sans cesse et c'est à croire que suivre la loi de Dieu ne semble pas être leur priorité. Cette fois-ci, l'accusation portait sur le passage du document où il était dit que, et je le cite, « Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette sagesse divine est l'origine dont découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d'être différent. » Fin de la citation. Hérésie, nous proclament les apprentis inquisiteurs 2.0. Dieu, nous disent-ils, ne peut pas vouloir la diversité des religions étant donné que seul le catholicisme détient la vraie révélation divine. Mais c'est là ignorer ce que l'on nomme la volonté permissive. Il y a des mots que Dieu veut permettre afin d'en tirer un meilleur bien et d'éprouver ses propres fidèles. Il est donc tout à fait possible que Dieu veuille la pluralité des religions. La phrase n'a donc absolument rien d'hérétique. C'est une vérité indéniable que Dieu voulait toutes ces choses, mais ça ne veut pas dire qu'il les voulait toutes de la même façon, ce qui est une conjecture téméraire. Si par exemple la diversité des sexes est voulue positivement par Dieu, la diversité religieuse étant simplement voulue de façon permissive par Dieu, et elle s'explique par le libre arbitre auquel le pape François se réfère dans ce même paragraphe, il s'agit donc évidemment de volonté permissive qui est un concept tout à fait catholique. D'ailleurs, il suffisait encore de lire le pape honnêtement pour constater qu'il explicitait le sens de cette volonté peu après ce document. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait tant de religions? Dieu a voulu permettre cela, nous dit le pape. Les théologiens de la scolastique faisaient référence à la voluntas permissiva de Dieu. Il a voulu permettre cette réalité. Fin de la citation. Il explique même pourquoi il a voulu la permettre, à savoir que l'on mette en œuvre notre fraternité dans notre cheminement commun. Cela implique le devoir d'évangéliser pacifiquement par le témoignage de l'évangile, ce que le pape a régulièrement rappelé, chose que l'on a aussi démontré maintes fois. Le très médiatisé Monseigneur Schneider est allé jusqu'à obtenir du pape une confirmation de cette compréhension orthodoxe, à savoir que la diversité religieuse tenait d'une volonté permissive. Nous savons que, malgré cette clarification, il continue à attaquer le pape François par le biais des mêmes médias anti-François quelques mois plus tard. Toutefois, quelqu'un désirant éviter de créer le scandale doit s'en tenir au sens que lui donne le pape, non au soi-disant sens hérétique, n'était en fait qu'une énième fausse conjecture. La question du document d'Abu Dhabi ne pose en vérité aucun problème pour les catholiques fidèles à la loi de Dieu. Cette vidéo est à présent terminée, abonnez-vous si vous désirez d'autres réfutations des attaques pittoresques que notre Saint-Père subit tous les jours dans les médias. Soyez bénis et allez en paix.